Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Procès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Oh my god, regardez-moi ça. À peine commencé, qu'est-ce que je vois? J'ai envie de pleurer. Voilà, c'est super, c'est incroyable. Écoutez, vous savez, je suis une merde en cold code. C'est pas pour ça que j'ai envie de pleurer, non. Aujourd'hui, on va build something. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et à la miniature, on va s'occuper de build un second cerveau. En gros, je vais prendre des personnalités que j'apprécie. Donc, par exemple, Hello Enzo Colucci pour les cold calls. Donc là, je suis vraiment une quiche en cold call. Je demande à Claude, je sens qu'il est paumé. Ce qu'il me dit, c'est vraiment pas clair. Donc, ce qu'on va faire de manière très simple, très concise et très nette, on va créer un outil qui nous permettra d'avoir des clones, d'accord? Qui nous permettra, en gros, de pouvoir euh, avoir une interface où en fait j'aurai plein de coachs, j'aurai un coach en cold call, pourquoi pas un coach en finance ou un coach je ne sais quoi, et je pourrais juste récupérer l'un ou les meilleurs dans ce domaine-là, récupérer un max de data là-dessus et créer une sorte de RAG qui permettra derrière de pouvoir poser des questions, voilà, et d'avoir vraiment des réponses qui soient hyper pertinentes. Donc écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti, on va voir comment on va faire ça. Donc franchement, on va même pas trop réfléchir, on va juste aller boom dans Cursor. Donc ça c'est mon personal dashboard. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je l'ai fait de zéro avec vous, devant vous, littéralement. Mais bon, c'est pas là le sujet. On va ouvrir un nouveau dossier, c'est parti. Donc, on va l'appeler comment? Donc déjà, on va aller dans code. Mon Dieu, c'est y part. Le code. Et là, déjà, on va aller récupérer des templates. Donc, les templates, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, tout sera en description. Donc, hop, on va aller ouvrir le Finder directement. Moi, je vais aller dans le rouge, template. On va déjà récupérer, pardon, tac, tac, tac. Donc, base, backend. Voilà, c'est ça. Donc, on va juste copier, coller. Ensuite, reprenons. Hop, on va prendre le front-end V2 aussi. Hop, copier, coller. On va juste renommer front-end. On va tout mettre dans dev. Tac. Ensuite, pour le système de RAG, donc là-dedans, j'allais créer un dossier sample comme ceci. Hop. Donc pour le RAG, je sais que j'en avais déjà téléchargé un, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc juste aller récupérer ça sur YouTube. Donc c'était un mec qui s'appelle Tim. J'adore ce qu'il fait. Donc Tim. Enfin, alors, c'est plutôt ici du coup. Hop. Donc Tech with Tim. With pour les intimes. Voilà. Avec le GitHub, on va copier ça. Terminal. Git. Alors, je vais faire un CD sample avant. Git clone. Boom. Parfait. On a tout qui a été cloné. Super. Donc là, on va faire un CD comme ça. Je vais aller récupérer aussi, tant qu'à faire, le dossier .cloud. Au moins, j'aurai tout, même CP et tout. Donc pour ça, hop, on revient là. On copie ça. On le met ici. Cloud. On va activer différents MCP. Donc là, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, on va pas tout prendre. On va juste prendre. Alors, toi déjà, je te déconnecte. C'est y part. Donc, commençons par le commencement. On va lui dire, j'ai pour objectif de réaliser un... Yo, bon du coup c'est bon. Donc là, enfin là je vais vraiment faire le front-end d'abord, parce qu'en vrai ça va me prendre vraiment 3 minutes je pense. Après on fera le back-end. Pareil, ça devrait être assez rapide malgré un petit peu plus lent que le front-end. Donc là je vais juste aller récupérer les quelques éléments dont j'ai besoin. Donc je vais aller sur Origin UI, tac, histoire de récupérer quelques composants. On va voir qu'est-ce qu'il a en termes de AI, je sais pas du tout. Donc là c'est bon, je lui ai déjà partagé pas mal d'infos. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous pondre juste après, mais je pense que ça sera déjà pas mal en few prompt shooting. Vous savez quoi? En attendant, on va directement passer au back-end. Ouais, je pense que ce sera le top. Hop, donc Claude. Donc c'est parti, on va lui dire je souhaite top. Donc lui il va commencer à voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du back-end. Là du coup niveau front-end ça commence déjà à charbonner, c'est top. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc le front-end est fini, je ne l'ai pas encore lancé, on va le lancer en direct. npm run dev.
Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau? Ok, ok, non franchement c'est pas déconnant. Après là il a un peu fait nimp, j'avoue. Bon, en tout cas au niveau de la sidebar c'est bien, ça se rétracte. On a tous les agents ici, c'est top. On peut les modifier, j'imagine qu'on peut envoyer un message. Ouais, bon ça marche pas trop pour l'instant. En tout cas il a pas du tout repris l'input, à moins qu'il l'a repris, je sais pas. Bon, de toute façon je vais faire quelques prompts histoire de bien... Enfin, faire en sorte qu'on soit d'accord là-dessus. Et bah écoutez, on se reprend un petit peu après. Bon, du coup, petit update. Malheureusement, il galère un petit peu avec le prompt input. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer ceci. Donc, c'est un MCP qui permet justement Ça s'appelle PromptKit. C'est pratique, vous allez voir. Donc, pour ça, on va l'ajouter à Cloud Code. Donc, pour ça, je suis demandé. Tac, tac, tac. Je vais copier-coller ça. Dire, hop, donne-moi la commande Cloud Code à copier-coller pour installer le MCP. Hop, top. Donc je copie ça. Oula. Then boom, 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 boom. Nickel. Donc bon, voilà, c'est beaucoup mieux déjà pour l'input. Donc ensuite, je vois que le fond est blanc. Enfin non, je vois que le fond est légèrement clair. Après le back-end, où est-ce qu'on en est actuellement? Bah écoute, pour le back-end, ça m'a l'air d'être bon. Donc déjà, on va lancer le back-end. Ok, c'est vrai que j'ai rien installé encore. Donc pip install-r. Voilà. Ok, donc on a un petit souci apparemment. Ah bah oui, effectivement. C'est parce que j'ai pas de point .env en fait. Ou sinon, je crois que j'en ai un, mais bon, je vais régler ça de toute façon. Oui, c'est beaucoup mieux. What the fuck, c'est quoi ce drop-down bizarre? Tac tac tac. Le drop down. Boom! Le serveur démarre. Let's go. Bon, après, il a mis un nom bizarre là. Donc, trouve un. Pardon, crée un fichier texte et se débrouiller. Let's go. Et ensuite, au niveau du front-end, je vais vraiment revoir cette input bar là, le temps qu'ils réfléchissent. Donc, je souhaite refactoriser OMCP icône 8. Let's go. Dans @frontend. Allez, c'est quand tu veux. Plutôt, je vais faire un page.tsx parce qu'il n'y en a qu'un. Après, ici, on va lui dire c'est bien. Sauf que j'ai fonderie. Voilà le front-end final. Magnifique. Bon, bref, allez, on enchaîne avec le back-end là. Donc, qu'est-ce que tu nous as fait? Dis-moi tout. Hop. On va lui dire l'objectif est de connecter le système de RAG avec une interface et surtout de pouvoir switch entre différents agents. Objectif. Oh my god, c'est parti. Bon, écoutez, le mec m'a l'air très très chaud, très confiant. Donc là, normalement, il a dit bon, écoute, il démarre ça sans trop de pitié. Le front-end, il a tout ça à faire. Écoute, ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le faire. En plus, quand je regarde, ça m'a vraiment l'air cohérent ce qu'il me raconte. Donc, hâte de voir tout ça. Très hâte de voir tout ça. Si vraiment, là, en 20 minutes de vidéo, le truc il marche, je casse des trucs. Ensuite, là, j'en profite. Je vois que le mec, il commence à créer un espèce de truc. Enfin, en gros, euh, il veut essayer d'envoyer le message via l'API de OpenAI et tout. Ça fonctionnera pas parce que lui, il est un peu fou. Donc en gros, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller récupérer encore une fois. Je crois que dans le template, je l'avais mis, ou peut-être pas en fait. Normal. Alors attends, hop. On va relancer ça. On va relancer ça. Boom. Boom. Ici, on va faire un petit clic droit. Inspecter. Non, pas le code source. Inspecter. Réseau. Hop. Histoire de bien désactiver le cache. Ah d'accord, en fait il y a une erreur. Il veut juste pas. D'accord, bah je vais le faire voir. Ah si, il est en train de compiler. Bon bah il faut savoir. Hein. Localhost. Boom. Ok. Bon bref. Donc test. Ok, ça fonctionne pas. Tac.
Que s'est-il passé? Bon, effectivement, en fait, il y avait juste la base de données qui n'était pas créée, donc c'est normal que ça fonctionne pas. C'est reparti. Donc là, cette fois-ci, c'est connecté. Donc maintenant, on va, voilà, hop, test. Ok, nouvelle erreur. Que s'est-il passé? 400. Ah bah oui, forcément. Il faut que tu me rediriges vers login, mec. Hop. Donc là, normalement, c'est admin, admin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah bah oui. Hop. 1. Je n'ai pas été automatiquement redirigé vers admin. 2. Il faut assigner toutes les ressources au user ID de l'admin. 3. Erreur. Ok, let's go. Donc, que s'est-il passé exactement? On va faire un petit contrôleur comme ça. Ok, donc... Ouais. Bon, allez, c'est parti. Test. Ah, j'ai même pas de bouton pour faire un nouveau chat. Bizarre. Bon, test. Ah. Il semble que votre question... D'accord, ok, bon. Let's go, ça marche. Let's go, ça marche. Après, je sais même pas si je... Ouais, du coup, dès que j'en ai sélectionné un, je ne peux plus le désélectionner. Enfin, bon, passons. Ensuite, le chat. Du coup, alors, attends, j'actualise. Ouais, c'est ça, en fait, c'est dans ce chat. Ok, bah écoute, c'est bien. Vas-y, bah écoute, top. Donc, on va faire un petit slash clear. Je veux ajouter comment dire, un bouton créer un chat limité. Et voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Là donc on a le bouton plus. Est-ce qu'il fonctionne bien? Non, le bouton fonctionne pas. Mais par contre on a le markdown ici qui est top. Alors est-ce que le bouton fonctionne réellement pas? Oui, le bouton fonctionne réellement pas. Alors le bouton plus n'est pas fonctionnel. Ah, est-ce que ça marche maintenant? Oui, ça fonctionne. En fait, il faut absolument que je sélectionne un agent, donc bon, j'ai pas trop le choix. On va essayer avec 3.5, est-ce que ça marche? D'accord. Network error? Ah bah sûrement que j'ai coupé en fait. Ah non, même pas. J'ai choisi le modèle. Bon, on verra ça. Alors attends, Claude. J'ai choisi le modèle Claude sans rien modifier pour le moment. Et toi, dans la sidebar, je voudrais que récent, pip install Claude MDR. Ah non, c'est pas Claude. Mince. Je fais des bêtises. C'est Anthropique. Bref, on va tester ça après. Mais bon, dans la sidebar, je voudrais que la partie des messages récents... Ouais. Waouh! Réponse à votre question. Oula. Ah oui, le stream, il est un peu bugué là-dessus, là. C'est quoi ce bordel? Affichera un jour. Alors, actuellement, que peut-on ajouter dans les paramètres de notre agent en BDD? Donc, il me sort des trucs intéressants. Alors, l'objectif premier est que chaque agent ait une prompt plus un nom plus une description plus un avatar plus des documents. Donc ensuite, ça c'est bien. Donc juste décale le bouton corbeille car trop proche du bord. Bon, on va voir comment faire ça de toute façon. On va voir juste après là. Le mec est vraiment très bon, hein. Franchement là, ça m'épate aujourd'hui l'IA, à quel point elle est forte pour développer. Là j'ai vraiment juste à lui dire ok go et le truc sera opérationnel, quoi. Ça me bute, vraiment c'est trop.
Bon, alors apparemment le mec a créé un fitness coach, un Python expert et un business stratégiste. Je sais vraiment pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, de toute façon, c'est juste pour tester le système. Donc, voyons voir. Actualisons. Ok, donc c'est bien ça. Bon, là, il y a même les anciens. Donc, on va tester par exemple avec fitness coach. Je sais pas. Alors, attends, pose-moi une question. Attends, je dis. Euh, grâce au RAG. Voyons voir. Ok, alors, donc question, quels sont les suppléments essentiels à prendre, truc? Ok, voyons voir. On va tester avec ça. Alors, les suppléments... Ah, mais vas-y, il est chiant avec le mauvais streaming, là. Je sais pas pourquoi le streaming ne fonctionne pas. Bref, attends, je recharge. Hop. Donc, les suppléments essentiels à prendre, donc la créatine. Ouais. La whey. L'oméga 3 et vitamine D. Incroyable! Mais ça marche de fou, c'est officiel. Ensuite, je vais juste lui demander quel LLM es-tu? Juste pour vérifier si... Bah... Bon, bah écoutez, en attendant, nous, ce qu'on va faire, parce que oui, pour récupérer du coup la chaîne de notre très cher Enzo Kodochi, et bah, je sais pas pourquoi, désolé Enzo, j'ai fait un accent italien. Bref, et bah, on va utiliser du coup une API open source, donc j'ai pas encore testé, mais ça doit marcher, en tout cas j'imagine, euh, mais qui permettra directement et sans pitié de récupérer la retranscription des vidéos YouTube. Comme ça, au moins, on est bon. Donc, on va copier ça. Tac. On va l'installer maintenant. Hop. Créer un service youtube.py dans @service. Allez, voilà. Allez, plus vite que ça. En te basant là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Boom. Maintenant, on va tester, voir si tout fonctionne bien. Donc là, du coup, on peut plus sélectionner ça. C'est ce que je lui ai demandé. Donc là, je vais aller ici et juste... Oh, oh, bizarre. Alors, lorsque... MDR, je prends la seule vidéo qui a pas de sous-titres. Voilà, c'est terminé. MDR. Bref, et du coup, après, il a testé et c'est bon, ça marche. Donc, tant mieux. Bref, donc toi, qu'est-ce que tu me dis? Allez, c'est parti, on débug tout ça. Ok, génial. Donc ici, ça marche pas. Ici, ça marche, exactement. Bref, Python Expert. Là, je lui demande par exemple quel modèle LLM es-tu? Je sais pas s'il va réussir à me répondre du coup. En tout cas, en espérant que le streaming fonctionne bien. Oui. Uniquement le sport. Ok, intéressant, mec. Bon, c'est vraiment intéressant entre gros guillemets. Bref. Ok. Désormais, je voudrais que euh, le titre du chat dans l'utilisateur. Et ouais, voilà. Bon, maintenant, franchement, je pense qu'on va juste ajouter le système de création d'agents. Écoute, c'est y part. Donc, slash clear. Je souhaite intégrer la création et la modification des agents. Donc, on va lui partager ça rapidement. Donc déjà, on va lui donner alors, dans Origin UI, tac tac tac, je sais même plus. Alors non, je crois que j'avais récupéré ça. Ah, je sais plus du tout. Ouais, bon, de toute façon, on va aller sur Origin UI. Et après, il y en avait un, je trouve, qui était pas mal. Pop Overs. Je crois que c'était ça, c'était Banner. Non, c'est pas Banner. Bon, alors, j'ai pas encore check. Le mec m'a sorti tout d'un coup. Il est beaucoup trop fort de toute façon. On va voir qu'est-ce que ça donne. Déjà, on va voir si le serveur démarre, évidemment. De toute façon, je vais même pas toucher au backend, donc il n'y a pas de risque. Alors, View All Agents. Alors, déjà, c'est pas mal, même si j'aurais aimé que le bouton soit en haut.
Ok, bon, ça fonctionne pas trop, mec. Tac. Ok, d'accord. Pas mal du tout. Donc, j'imagine que ça fonctionne. Donc, Python, oui, ça fonctionne. Après, bon, on n'est pas là non plus pour truc, hein. Donc là, par exemple, back to chat, view all agents, parfait. Donc, si par exemple je clique sur modifier, on a bien l'avatar, on a name, description, tag. Ouais, separate tags with commas, system prompt. Ici, on peut upload un file. Donc, j'imagine que ça fonctionne bien. Ok, ok, super. Bon, bah, c'est cool. Donc, franchement, ça marche bien. J'ai juste lui demandé maintenant de faire le back-end, en fait, hein. Malgré que. Alors, attends. Donc, écoutez, j'ai essayé et ça marche! Let's go! Oh my fucking god, man! Donc là, j'ai juste dit qui es-tu? Vraiment une question la plus bête qu'on puisse demander. En gros, j'ai donné ma fiche contextuelle. C'est-à-dire que je lui ai donné. Bah, en fait, c'est une vieille fiche que j'avais fait, mais qui disait en gros voilà, je m'appelle Hugo, je suis consultant en process, patati patata. Et je lui ai même pas donné de prompt, hein. Vraiment, si on regarde la prompt, mais du coup, ouais, c'est ça juste l'ultime bug. C'est que en gros, quand je clique ici, bah en fait, quand je clique sur modifier, il n'y a rien qui s'affiche. Sûrement parce qu'il va pas récupérer les résultats. Donc on modifie ça, et si c'est le cas, putain, c'est terminé! Moi j'avoue, je galère un peu avec un composant parce qu'en gros il buguait sans trop savoir pourquoi. Mais là je suis en train de corriger ça et ça devrait être bon. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire confetti! Eh oui! Bah, c'est bon du coup, ça marche. C'est-à-dire que là, bah, j'ai réussi à. Alors, hop, view all agent. Donc là on peut le dupliquer, le modifier, le supprimer. Quand on modifie, bah, on a bien tout qui s'affiche, malgré que je peux juste pas enlever un document qui existe déjà. Mais bon, tant pis, hein, franchement ça prend 3 minutes, mais je suis mort. De base je devais aller marcher, il fait nuit, j'ai envie de pleurer. Mais c'est pas grave. Donc ça marche. Le RAG fonctionne aussi sur tout ça, hein, c'est ça qu'on voulait de base. Bah, du coup, c'est les vidéos du mec et de faire en sorte que bah, on puisse tout afficher, quoi. Enfin bref. So, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Bah écoutez, c'est très très simple. Là, bah, ce qu'on va faire, c'est juste que maintenant que tout est terminé, on va récupérer. En fait, l'objectif, c'est juste à partir d'un lien, donc une URL de vidéo YouTube, on puisse récupérer toutes les vidéos d'une chaîne, aller récupérer toutes les retranscriptions de toutes ces vidéos et de pouvoir directement les inclure euh, bah, dans la retranscription, quoi. Donc on va voir comment faire ça proprement. Bon, alors j'avoue, j'ai pas encore testé, mais on va tester ça maintenant. Donc déjà, je vais récupérer son URL. Tac. On va aller directement dans View All Agent. On va créer un agent. On va l'appeler Enzo. Euh, coach cold call. Ah mince, bah attends, mais il s'affiche pas là le. Ah, bizarre. Euh, comment bien gérer mes appels à froid? Donne-moi des accroches d'exemple. Parce qu'en vrai, peut-être que le script a été juste hyper rapide, même si moi ça m'étonnerait. Euh, conseil pour vrai, préparez-vous, soyez bref, précis, créez un lien, mettez en avant le truc. Bonjour truc, je suis truc, j'ai remarqué que. Ouh là là, d'accord, ok, bon, c'est clairement pas. Ok, donc il a créé l'agent mais n'a pas effectué de recherche vers. Enfin, avec YouTube.py. Il a juste créé l'agent en BDD et affiché au front-end. Enzo. On va prendre un cloud 4.5 sonné parce qu'on rigole pas ici. Et je vais lui demander quelles sont les meilleures accroches. Oula. Je vais y arriver. Meilleures accroches pour du cold call. On va tout de suite voir si c'est lui ou pas. Waouh, les meilleures accroches sont les deux. Écoute mon poulet. C'est bon, c'est lui. Je vais te donner la formule qui cartonne, pas de blabla, que du concret. L'approche parfaite, 10-15 secondes maximum. Structure à suivre religieusement. Bonjour, prénom, ton nom de ta boîte. Enfin, bonjour, voilà, hein. Merci de prendre l'appel et je vais être bref. Je parle tous les jours avec des buyer persona comme vous dans le secteur précis. Waouh, comment, exemple concret Enzo, j'adore. Oh, wow, mais pardon, regardez-moi, regardez-moi, regardez. Non, mais regarde, attends, attends, attends.
Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de pleurer. Confetti! Incroyable. C'est bon, j'ai un coach. J'ai un coach personnel en cold call. C'est n'importe quoi. Vraiment, je suis heureux. Voilà, c'est terminé. La vidéo touche à sa fin. On a réussi. Mission accomplie. Et je crois que ça faisait à peu près, enfin, ça fait à peu près 1 heure de tournage, de build, même si bon pour vous ce sera beaucoup moins en vidéo, parce que quand même je fais les choses bien, je vais essayer de cut un minimum. J'ai commencé, je crois, en début d'après-midi, milieu d'après-midi, il est 19h23, c'est terminé. J'ai littéralement fait un sas en fait, hein. Je veux pas dire, mais j'ai fait un sas en quelques heures fonctionnelles, presque prod ready, hein. Écoutez, je suis content. C'était magnifique, c'était génial. De toute façon, je le partage, comme d'habitude, donc il sera dans les templates. Après, même si vous voulez carrément y accéder, je ne sais pas, peut-être que je vais laisser un endroit pour mettre vos credentials, même si je ne pense pas, parce que je suis peut-être un peu trop gentil là, je ne sais pas. Je pourrais que ça prenne à la place sur mon serveur pour rien. Enfin bref, c'était Hugo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une très belle soirée pour moi. Allez, tchuss!